Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice liant les suites, les produits et l'utilisation de fonctions. Donc, sachant que x moins x au carré sur 2 est inférieur ou égal à ln de x plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à x, pour tout x supérieur ou égal à 0, alors étudier la convergence de la suite un pour n supérieur ou égal à 1, définie par u de n égale au produit de p égale 1 à n de 1 plus p sur n carré. Donc, on remarque directement que u de n est supérieur ou égal à 0, puisque c'est un produit de termes strictement positifs. Donc un est même carrément strictement positif. Mais on peut écrire positif ou nul, c'est pas grave. Donc, ici, on va invoquer la fonction ln de x. Donc on a ln de u de n qui est égal à donc ln du produit de p égale 1 à n de 1 plus p sur n carré. Or, rappelez-vous que ln de AB, c'est égal à ln de A plus ln de B. Donc en fait, le logarithme d'un produit, c'est égal à la somme des logarithmes. Donc ici, cela nous permet d'écrire qu'on a ln de un égale à la somme de p égale 1 à n des logarithmes pour 1 plus p sur n carré. Donc ici, on a totalement le droit d'écrire ça. Et ça va carrément nous faciliter la tâche pour étudier la convergence de la suite. Donc, ensuite, on va remplacer grâce à l'expression donnée au départ. Elle n'est pas ici par hasard. Donc, pour tout p appartenant aux entiers naturels non nuls, donc allant de 1 à n, on a d'après ici l'inégalité. Et en remplaçant x par p sur n carré, on a p sur n carré moins p au carré sur 2 fois n carré inférieur ou égal à ln de p sur n carré plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à p sur n carré. Donc, pour avoir ici ce qu'on a au-dessus, on va sommer de 1 à n. Donc, en sommant de 1 à n des termes positifs, on a la somme de p égale 1 à n de p sur n carré moins... Donc ici, je voudrais juste signaler que je me suis trompé, c'est pas p au carré sur 2n carré. Non, évidemment, puisqu'on avait déjà un x au carré, c'est p au carré sur 2n puissance 4. Donc, on a la somme de p égale 1 à n de p sur n carré moins 1 sur 2n puissance 4 fois la somme de p égale 1 à n de p au carré, qui est inférieur ou égal à la somme de p égale 1 à n de ln de p sur n carré plus 1, qui est inférieur ou égal à 1 sur n carré fois la somme de p égale 1 à n de p. Donc, cela équivaut à... Donc, ici, on sort le 1 sur n carré. Donc, on a 1 sur n carré multiplié par la somme de p égale 1 à n de p. Donc, en utilisant la formule du cours, ça fait n fois n plus 1 sur 2, moins 1 sur 2n puissance 4, multiplié par, donc en utilisant la formule du cours avec p au carré, ça nous fait n fois n plus 1 fois 2n plus 1, divisé par 6. Donc ça, c'est inférieur ou égal à, je vais marquer ln de un ici pour prendre moins de place, inférieur ou égal à 1 sur n carré, multiplié par, donc on utilise la même formule qu'à gauche, n fois n plus 1 sur 2. Donc, cela équivaut à, ici on a n carré en bas et un n en haut, donc ça fait n plus 1 divisé par 2n, moins 1 sur 2n cube, puisqu'on a un n puissance 4 ici et un n en haut, donc multiplié par n plus 1 fois 2n plus 1, divisé par 6, inférieur ou égal à ln de un, inférieur ou égal à n plus 1 sur 2n, comme à gauche. Donc ici, on remarque qu'on a n plus 1 sur 2n de chaque côté, donc on va calculer la limite de n plus 1 sur 2n. Donc, on a limite de n plus 1 sur 2n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 1 demi. Pourquoi? Parce qu'en factorisant par n, on a n multiplié par 1 plus 1 sur n, divisé par n fois 2. Donc, on enlève les n de chaque côté. Et en
faisant tendre n vers plus l'infini, cela, ça fait 0. Donc on a 1 sur 2 ici. Donc limite de n plus 1 sur 2n égale 1 demi. Maintenant, on va calculer cette limite-là pour avoir celle de ln de un. Donc ça, c'est égal à n plus 1 multiplié par 2n plus 1 divisé par 12n au cube. Et donc ça, c'est égal à 2n carré plus n fois 1, donc n, plus 2n, donc plus 3n, plus 1, divisé par 12n au cube. Donc, en factorisant par n carré, c'est égal à n carré multiplié par 2 plus 3 sur n plus 1 sur n carré, divisé par 12n fois n carré. Donc ici, on va enlever le n carré en haut et le n carré en bas. Donc, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 parce que 3 sur n, ça tend vers 0, 1 sur n carré, ça tend vers 0. Et donc, on a 2 sur 12n, donc ça fait 1 sur 6n, et limite de 1 sur 6n, ça tend vers 0. Donc, tout ça tend vers 0. Donc, on a limite de n plus 1 sur 2n moins 1 sur 2n cube multiplié par n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, qui tend vers n plus 1 sur 2n, c'est-à-dire vers 1 demi. Et à droite, on a également n plus 1 sur 2n qui tend vers 1 demi. Donc, par encadrement, on a limite de ln de un qui est égal à 1 demi quand n tend vers plus l'infini, d'où la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à e puissance 1 demi en faisant e de ln de un égale e puissance 1 demi, ou encore racine carrée de e, puisque je vous rappelle que puissance 1 demi, c'est la racine carrée. Voilà pour cet exercice.